En 1985, Anne de Green Gables a touché le cœur de millions de téléspectateurs grâce à son histoire pure et profondément humaine de la jeune Anne Shirley. Mais 39 ans ont passé, et les acteurs qui nous ont jadis enchantés ont aujourd'hui des parcours bien différents. Certains ont disparu tragiquement, d'autres ont lutté contre la maladie, tandis que d'autres encore ont connu un succès retentissant. Que s'est-il réellement passé après la gloire, quand tous les croyants promis un brillant avenir? Découvrons leur véritable nom et rendons hommage à leur héritage. C'est parti. Colleen Dewhurst dans le rôle de Marilla Cuthbert. À 61 ans, Colleen Dewhurst a incarné Marilla Cuthbert dans Anne au pignon vert en 1985. Le rôle d'une femme sévère dont l'apparence dissimulait un profond amour a touché des millions de téléspectateurs. Ce succès fut l'ultime couronnement de sa brillante carrière. Pourtant, la célébrité ne parvint jamais à masquer les blessures persistantes de sa vie privée. Colleen Dewhurst est née le 3 juin 1924 à Montréal, au Canada. Son enfance fut marquée dès son plus jeune âge par la séparation de ses parents. Cette rupture familiale l'obligea à grandir sans la chaleur de l'affection. Devenue adulte, elle chercha l'amour comme un salut, mais elle ne trouva que la tragédie. Mariée 2 fois et divorcée de l'acteur George C. Scott, sa vie devint une longue suite de souffrances. Accusations d'infidélité, disputes houleuses et conflits violents transformèrent le mariage en un champ de bataille dont elle ressortait toujours le cœur brisé. L'échec de ces mariages laissa à Colleen de profondes cicatrices émotionnelles, et la maladie la frappa d'autant plus durement. Durant ces dernières années, on lui a diagnostiqué un cancer du col de l'utérus. Tragiquement, sa foi l'a conduite à refuser tout traitement médical, la condamnant à endurer d'incessantes souffrances physiques. Celle qui jadis brillait sur scène se tordait désormais dans les ténèbres de la maladie, luttant seule, épuisée, mais s'efforçant malgré tout de garder la face. Chaque jour qui passait était un combat, et Colleen semblait savoir qu'il n'y avait pas d'espoir. Le 22 août 1991, Colleen Dewhurst rendit son dernier souffle chez elle, à South Salem, dans l'État de New York, mettant ainsi fin à une vie de 67 ans marquée par la souffrance. Sa fortune était estimée à environ 5 millions de dollars, mais cette somme est bien peu de choses comparée à l'image de cette femme qui a vécu, aimé et enduré jusqu'à son dernier souffle. Megan Follows, alias Anne Shirley, a décroché le rôle d'Anne Shirley dans l'adaptation télévisée d'Anne au pignon vert en 1985 face à plus de 3-0 candidates, alors qu'elle n'avait que 17 ans. Son interprétation de cette jeune fille rousse, têtue et rêveuse est immédiatement devenue une icône pour toute une génération de téléspectateurs. Ce rôle l'a non seulement propulsée au sommet de la gloire, mais l'a aussi maintenue sous les feux de la rampe, transformant sa jeunesse en un tourbillon à la fois radieux et étouffant. Megan Follows est née le 14 mars 1968 à Toronto, au Canada, dans une famille d'artistes où ses 3 frères et sœurs ont tous embrassé des carrières créatives. Ce qui semblait être une enfance heureuse et épanouissante a rapidement basculé dans la tourmente lorsqu'elle s'est mariée. En 1991, elle a épousé le photographe Christopher Porter et a eu 2 enfants, Lila Ann et Russell. Mais 5 ans plus tard seulement, le mariage prit fin, laissant Megan mère célibataire. Les pressions professionnelles, conjuguées à l'ombre imposante d'Anne Shirley, la plongèrent dans des crises psychologiques répétées, la forçant à affronter la dépression et le doute. Cet échec conjugal laissa non seulement des séquelles émotionnelles, mais aussi des périodes de stress intense. L'association obsédante avec un seul rôle l'a amenée à confier à plusieurs reprises se sentir prise au piège entre les attentes du public et la réalité. Elle a lutté pour se redéfinir, cherchant une échappatoire à travers d'autres rôles, puis la réalisation. Chaque pas en avant était pour elle une lutte pour s'affranchir de la cage dorée de la célébrité précoce, où la liberté personnelle était toujours sacrifiée à l'image immortelle d'Anne Shirley. Aujourd'hui, Megan Follows a 57 ans et est toujours active dans le monde du spectacle. Elle continue de jouer, de réaliser et de produire des projets artistiques, s'imposant peu à peu comme une artiste à part entière, loin de l'ombre d'Anne.
Sa fortune est estimée à environ 2 millions de dollars, provenant principalement de son travail au cinéma, à la télévision et dans le doublage. Richard Farnsworth dans le rôle de Matthew Cuthbert. À 65 ans, Richard Farnsworth s'est métamorphosé en Matthew Cuthbert pour le film Anne, la maison aux pignons verts, 1985. Ce fermier doux, discret et aimant est devenu une figure emblématique du petit écran. La chaleur du regard de Matthew et son dévouement silencieux ont convaincu les spectateurs que Farnsworth s'était investi corps et âme dans ce rôle. Pourtant, derrière cette image paisible se cachait une longue vie marquée par des souffrances inimaginables. Richard William Farnsworth naquit le 1er septembre 1920 à Los Angeles, en Californie, au sein d'une famille ouvrière modeste. Durant sa jeunesse, il exerça le métier de cascadeur, risquant sa vie pendant plus de 30 ans dans des scènes périlleuses pour gagner sa vie. Sa vie personnelle semblait stable lorsqu'il épousa Margaret Hill en 1937 et eut 2 enfants, mais ce bonheur, qui dura près d'un demi-siècle, fut brisé en 1985 par la mort de Margaret, emportée par la maladie. Ce deuil porta un coup fatal à Farnsworth, plongeant le reste de sa vie dans une spirale de dépression et de solitude, même au sommet de sa carrière. La douleur n'était pas encore apaisée lorsque le destin lui infligea une épreuve plus cruelle encore. En 1999, on diagnostiqua chez Farnsworth un cancer de la prostate qui se métastasa rapidement aux os. Les douleurs intenses l'affaiblirent peu à peu et le plongèrent dans le désespoir. L'homme qui avait jadis monté à cheval, manié les armes à feu et joué d'innombrables scènes périlleuses à l'écran, était désormais prisonnier d'une souffrance physique constante. Il savait que cette maladie était incurable et que son quotidien n'était qu'un supplice entre la douleur et le souvenir de la perte. Le 6 octobre 2000, Richard Farnsworth mit fin à ses souffrances d'une blessure par balle dans son ranch de Lincoln, au Nouveau-Mexique. Sa fortune est estimée à 3 millions de dollars, mais son plus grand héritage reste le souvenir d'un homme qui a vécu, aimé et souffert jusqu'au bout. Patricia Hamilton, alias Rachel Lynde, a fait ses débuts à l'écran en 1985 dans le rôle de Rachel Lynde dans Anne aux pignons verts, à l'âge de 47 ans. Cette voisine à la langue acérée, bavarde mais profondément attentionnée, est restée gravée dans la mémoire des téléspectateurs, faisant d'elle un visage familier, non seulement de toute la série de films, mais aussi de la série Road to Avonlea. Cette brillante carrière, jalonnée de prix prestigieux, a fait d'elle une icône du théâtre et de la télévision canadienne. Mais derrière la voix assurée et le regard fier de Rachel Lynde se cachait une vie privée marquée par des blessures douloureuses que le public ignorait presque totalement. Patricia Ruth Hamilton est née le 27 avril 1937 à Regina, en Saskatchewan, au Canada. Elle a rencontré l'acteur Leslie Carlson et l'a épousé en 1966. Mais ce bonheur fut de courte durée. Quelques années plus tard, le mariage se solda par un divorce, la laissant élever seul son fils, Ben Carlson. La douleur d'une fausse couche, tragédie qui la hanta toute sa vie, accentua encore sa solitude. Derrière l'image de femme forte qu'elle projetait sur scène se cachait souvent une profonde détresse émotionnelle et financière, son travail étant son seul moyen de survie. Les blessures d'un amour perdu furent aggravées par des années de santé déclinante. Patricia Hamilton était connue pour son excès de travail. Elle se consacrait tellement à la scène qu'elle négligeait son propre bien-être. L'arthrite chronique la priva peu à peu de sa capacité à jouer, la forçant à quitter les projecteurs qu'elle considérait autrefois comme sa raison de vivre. Celle qui, jadis, faisait rire le public par l'esprit mordant de Rachel Lynde, endurait désormais en silence des douleurs physiques, tandis que son âme portait les profondes cicatrices des tragédies liées à la perte d'un être cher. Sa vie, ainsi, fut toujours intimement liée à la gloire et aux ténèbres, entre les applaudissements et le silence des longues nuits. Le 30 avril 2023, 3 jours seulement après son 86e anniversaire, Patricia Hamilton s'est éteinte dans une maison de retraite à Stratford, en Ontario. Sa fortune était estimée à environ 1 million de dollars, une somme modique comparée à l'héritage spirituel qu'elle a laissé. Jonathan Crombie dans le rôle de Gilbert Blythe. À 19 ans,
Jonathan Crombie a été choisi pour incarner Gilbert Blythe dans Anne au pignon vert, 1985. Son interprétation de ce jeune homme intelligent, doux et dévoué a conquis le cœur de millions de personnes, faisant de Gilbert un modèle d'amour pur pour toute une génération. Ce rôle prestigieux a propulsé Crombie sur le devant de la scène, mais a aussi jeté une ombre si pesante que son parcours artistique ultérieur lui a paru difficile à surmonter. Jonathan Crombie est né le 12 octobre 1966 à Toronto, en Ontario, au sein d'une famille distinguée. Son père, David Crombie, fut maire de Toronto et plus tard membre du cabinet fédéral. Pourtant, sa vie personnelle contrastait fortement avec ce milieu prestigieux. Crombie ne s'est jamais marié, n'a jamais eu d'enfant et a choisi de vivre discrètement pendant de nombreuses années. Ce n'est qu'à la quarantaine qu'il a révélé publiquement son homosexualité, mais ses longues années de clandestinité l'ont plongé dans une profonde solitude. Après Gilbert, sa carrière ne connut jamais de nouveaux sommets, le plongeant dans des difficultés financières et un profond doute. Les silences qui régnaient dans la vie de Crombie devinrent peu à peu pesantes. Il vécut souvent dans la solitude, se tournant davantage vers le théâtre et les petits rôles. Mais il ne retrouva jamais un rôle aussi marquant que celui de Gilbert. Le public continuait de l'appeler Jill, mais cette association même le faisait parfois se sentir piégé. Sa vie privée est repliée sur elle-même, ainsi qu'une carrière aux pointes mortes, exerçant une pression sourde qui laissait son esprit de plus en plus las et vide. Si les téléspectateurs se souvenaient de lui comme d'un jeune homme rayonnant, en réalité, Crombie portait en lui des ombres que peu de gens soupçonnaient. Le 15 avril 2015, Jonathan Crombie décédait subitement à l'âge de 48 ans à New York des suites d'une hémorragie cérébrale. Cette mort brutale et inattendue a bouleversé ses fans. Sa famille a choisi de faire don de ses organes, transformant ainsi la tragédie en un ultime geste de générosité de la part de cet homme qui avait vécu si discrètement. Sa fortune était estimée à seulement 500 $, environ, bien loin de l'héritage spirituel laissé par son rôle inoubliable de Gilbert Blythe. Skylar Grant dans le rôle de Diana Barry. Skylar Grant n'avait que 15 ans lorsqu'elle a incarné Diana Barry dans Anne au pignon vert en 1985. Dans le rôle de la meilleure amie douce et fidèle d'Anne Shirley, sa performance lui a valu une place particulière dans le cœur des fans et lui a ouvert une carrière artistique prometteuse. Pourtant, cette célébrité adolescente l'a aussi prise dans un tourbillon de pression, où l'ombre imposante de la réputation familiale et l'éclat soudain de la gloire ont rendu son passage à l'âge adulte difficile et complexe. Skylar Grant est née le 29 avril 1971 à Los Gatos, en Californie, au sein d'une famille distinguée liée à l'histoire et aux arts. Sa tante était la célèbre légende du cinéma Katharine Hepburn. Ce milieu prestigieux l'a exposée aux attentes et aux comparaisons constantes durant son enfance. En 1995, elle épouse Jeff Krasno et a 2 filles, mais leur mariage finit par se briser, laissant des blessures émotionnelles difficiles à guérir. Le poids des attentes familiales, conjugué à l'incertitude de sa carrière, la contraint souvent à un conflit intérieur, tiraillée entre le maintien de son image d'actrice et le désir d'une vie plus paisible. Après avoir quitté les plateaux de tournage, Skylar Grant a dû relever de nouveaux défis en se tournant vers le yoga comme une voie de guérison. Des blessures physiques de jeunesse et des cicatrices émotionnelles l'ont contrainte à pratiquer avec une persévérance douloureuse pour maintenir son équilibre sur le tapis. Au fil du temps, le yoga est devenu non seulement une carrière, mais aussi une thérapie pour panser les plaies de son âme. Enfant de star propulsé sous les feux des projecteurs, Skylar Grant a appris à se reconstruire et à trouver son équilibre. Aujourd'hui, à 55 ans, elle enseigne le yoga à New York. Elle gère son cabinet discrètement, loin des pressions liées à la célébrité et au prestige de son nom. Sa fortune est estimée à environ $1 million, une somme modeste, mais suffisante pour mener une vie simple et paisible. Jackie Burroughs dans le rôle de Madame Amelia Evans. Jackie Burroughs avait 46 ans lorsqu'elle est apparue dans Anne au pignon vert, 1985, dans le rôle de Madame Amelia Evans, 985.
dans le rôle d'Amelia Evans, un petit rôle mais riche en nuances. Bien que sa présence à l'écran fût brève, son charisme et son regard perçant ont laissé une impression durable. Au sein du monde idyllique d'Anne Shirley, Amelia Evans se distinguait comme une figure complexe, reflétant la réalité tumultueuse de la vie de Burroughs. Dès lors, son parcours artistique et son destin personnel basculèrent dans une tragédie que peu auraient pu prédire. Jackie Burroughs naquit le 2 février 1939 à Southport, en Angleterre, et émigra avec sa famille au Canada en 1951. Son enfance déracinée lui a laissé un sentiment de déracinement et d'insécurité, mais a aussi nourri une détermination farouche à faire ses preuves. Son parcours artistique a débuté sur de petites scènes, où elle se donnait corps et âme à ses performances, tout en dissimulant une profonde solitude. Les cicatrices émotionnelles de son passé lui conféraient une présence scénique intense, mais ont aussi semé des ombres dans sa vie personnelle qui ne se sont jamais dissipées. Son mariage avec Zal Janowski, cofondateur du groupe The Love and Spoonful, semblait promettre le bonheur, mais il ne dura que 2 ans avant de s'effondrer. La rupture laissa Burroughs mère célibataire, assumant seule la responsabilité d'élever son enfant tout en luttant contre un profond sentiment d'échec. Cette solitude se transforma en dépression chronique et elle se réfugia dans la cigarette. Cette habitude a peu à peu miné sa santé, alors même que la scène exigeait d'elle une apparence de force. Cette contradiction a marqué ses dernières années. Rayonnante à l'écran, mais hantée en coulisses. Le 22 septembre 2010, Jackie Burroughs s'est éteinte à Toronto à l'âge de 71 ans, des suites d'un cancer de l'estomac. Elle laisse derrière elle un patrimoine d'environ 800 $, une somme modeste au regard de l'immense héritage artistique qu'elle a créé. Sa disparition met fin à la vie d'une actrice de grand talent et plonge le public dans une profonde tristesse. Charmion King dans le rôle de tante Josephine Barry. Charmion King est apparue dans Anne au Pignon Vert en 1985, dans le rôle de tante Josephine Barry, la tante riche et sévère qui, à 60 ans, a offert à Anne une sympathie et un soutien inattendus. Son interprétation a profondément marqué les esprits, faisant de tante Joséphine une figure incontournable du récit initiatique d'Anne. Pourtant, derrière l'éclat de ce rôle, la vie de Charmion King était marquée par des souffrances qui bouleversaient tous ceux qui la connaissaient. Charmion King est née le 25 juillet 1925 à Toronto, en Ontario, au Canada. Son enfance était bien loin des contes de fées que le public découvrait sur scène. Elle a grandi dans un foyer où régnaient la discipline et les attentes, et où l'affection était souvent étouffée par la rigueur. Petite fille, elle a appris à réprimer ses sentiments, trouvant refuge dans l'art et ses premières prestations. Cette enfance difficile a fait naître en elle un désir intense de s'exprimer librement sur scène, ainsi qu'une âme fragile hantée par un profond vide. Son mariage ne lui a pas non plus apporté la paix qu'elle espérait. En 1962, elle a épousé l'acteur Gordon Pinson et a eu une fille, mais leur vie commune était marquée par une distance invisible. La maladie, les pressions professionnelles et les différences de tempérament la plongeaient souvent dans l'isolement, même au sein de sa propre famille. Durant ces années, King souffrit de solitude et d'une santé déclinante, aggravée par son tabagisme chronique. Chaque jour était un combat pour préserver l'image prestigieuse d'une artiste, tout en supportant en silence une douleur et une fatigue qu'elle ne pouvait exprimer. Le 6 janvier 2007, Charmion King s'est éteinte à Toronto des suites de graves complications liées à un emphysème à l'âge de 81 ans. Sa fortune était estimée à environ 700 $, un montant modeste au regard de l'héritage artistique qu'elle allait laisser. Marilyn Lightstone dans le rôle de Mademoiselle Muriel Stacy. À 45 ans, Marilyn Lightstone est apparue dans Anne of Green Gables en 1985 dans le rôle de Muriel Stacy, l'institutrice moderne, stricte mais profondément humaine, qui a apporté un nouvel esprit au village d'Avonlea. Son interprétation d'une femme déterminée, prête à défier les conventions désuètes, est restée gravée dans la mémoire des spectateurs du monde entier. Mais au-delà de ce rôle lumineux, la vie de Marilyn était marquée par des souffrances personnelles que les projecteurs ne pouvaient révéler.
Marilyn Lightstone est née le 28 juin 1940 à Montréal, au Québec, au Canada. Elle a grandi dans une famille juive où de lourdes attentes et une discipline stricte ont marqué son enfance. La jeune fille cherchait refuge dans le savoir et l'art, mais au fond d'elle, elle portait toujours un profond sentiment de solitude et un désir ardent d'être comprise. Cette enfance sans amour a laissé une âme fragile, si bien que plus tard, à chaque étape de sa carrière, Marilyn a brillé de mille feux sur scène tout en dissimulant une solitude inébranlable. En se mariant, Marilyn espérait trouver la stabilité qui avait manqué à son enfance. Pourtant, son premier mariage se termina rapidement par un divorce, laissant des blessures qui ne se refermèrent jamais vraiment. La séparation la plongea dans de longues années de solitude, où plus sa gloire grandissait sur scène et à l'écran, plus son cœur se sentait vide. À maintes reprises, elle a sombré dans le doute, se demandant si elle était digne d'être aimée. Ce sentiment d'abandon l'a peu à peu éloignée des grands rôles, la menant vers la peinture, la photographie et le doublage comme autant de formes d'évasion. Aujourd'hui, âgée de 85 ans, Marilyn Lightstone continue de s'investir dans les arts à travers le doublage, l'écriture et la peinture. Elle partage sa vie depuis longtemps avec son compagnon, Moses Znaimer, mais les souvenirs de ses peines de cœur passées ne l'ont jamais quittée. Sa fortune est estimée à environ 1,5 million de dollars, une somme modeste au regard de toute une vie consacrée à l'art. Cedric Smith dans le rôle du Révérend Allen. À 42 ans, Cedric Smith a endossé le rôle du Révérend Allen, le pasteur sévère mais chaleureux qui symbolisait la moralité et la compassion à Avonlea dans Anne au pignon vert, en 1985. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un rôle majeur, il a permis au public de se souvenir de Smith comme d'un acteur d'une grande profondeur, apportant une sérénité rassurante à l'univers onirique d'Anne Shirley. Pourtant, derrière cette image digne se cachait une vie privée tumultueuse et marquée par des blessures profondes. Cedric Smith est né le 21 septembre 1943 à Bournemouth, dans le Hampshire, en Angleterre, avant d'émigrer avec sa famille au Canada à l'âge de 10 ans. Son enfance fut marquée par l'instabilité liée à son adaptation à un nouveau pays et ce sentiment de déracinement s'ancra rapidement en lui. Son parcours artistique débuta par la musique. Il quitta l'école en 1961 pour devenir chanteur folk. Mais derrière cette voix passionnée se cachait un jeune homme qui tentait de combler le vide affectif laissé par une enfance dépourvue d'affection. Son mariage avec l'actrice Catherine Disher avait un temps fait naître en Cedric Smith l'espoir d'un foyer paisible. Mais lorsque le cancer de Disher fut diagnostiqué dans les années 1990, les années de soins prodigués et la perte qui s'ensuivit bouleversèrent sa vie. Sa mort plongea Smith dans le désespoir, et il se réfugia dans l'alcool pour apaiser sa douleur. Le traumatisme de cette perte mit à rude épreuve sa relation avec sa fille, et la distance émotionnelle s'accentua avec le temps. La brillance de sa carrière ne put masquer ses luttes constantes contre la dépression, faisant de lui un artiste de talent brisé dans sa vie personnelle. En 2025, Cedric Smith aura 82 ans. Se faisant rare en public, il mène une vie paisible, toujours hanté par les fantômes du passé. Sa fortune est estimée à environ 1 million de dollars, provenant principalement de sa carrière d'acteur et de musicien, mais son plus grand héritage réside dans la profondeur de ses interprétations, notamment celle du Révérend Allen, personnage au grand cœur, dans Anne au pignon vert. Jane Eastwood dans le rôle de Madame Hammond. Jane Eastwood a incarné Madame Hammond, la femme froide et dure qui a maltraité Anne durant ses premières années dans Anne au pignon vert, en 1985, alors qu'elle avait 39 ans. Son rôle a donné une dimension saisissante à l'histoire, reflétant la cruauté du monde extérieur tout en soulignant la résilience d'Anne Shirley. Mais à l'instar de son personnage, la vie de Jane Eastwood n'a pas été un long fleuve tranquille, marqué par des épreuves difficiles à exprimer. Jane Eastwood est née le 17 décembre 1946 à Toronto, en Ontario, au Canada. Elle a grandi dans une famille de la classe moyenne, passant son enfance à Hoggs Hollow et ses étés à Muskoka. Bien que son éducation n'ait pas été difficile, l'âge adulte lui a réservé son lot de difficultés. Son parcours artistique s'annonçait prometteur, mais pour faire vivre sa carrière, elle a dû se contenter de petits rôles et de doublage,
juste de quoi survivre dans ce milieu. Ces épreuves ont semé en elle des doutes, la poussant à se remettre en question, même après être devenu l'un des visages les plus connus du petit écran canadien. Un drame encore plus grand l'attendait dans sa vie personnelle. Jane Eastwood était mariée à David Flaherty, un époux dévoué qui est décédé peu après, laissant un vide immense dans son cœur. Elle avait des enfants, mais les relations familiales étaient parfois tendues, l'empêchant de trouver une paix totale chez elle. Derrière les projecteurs et la caméra, elle affrontait de longues nuits de solitude, portant le poids de la perte et un profond sentiment de vide. Aujourd'hui, Jane Eastwood a 79 ans et continue de travailler comme actrice et doubleuse, même si elle n'interprète plus les rôles principaux de sa jeunesse. Sa fortune est estimée à environ 800 $, une somme modeste au regard de sa carrière artistique. Son interprétation de Madame Hammond reste gravée dans les mémoires, témoignant de la façon dont la cruauté de son enfance a finalement révélé sa force extraordinaire. Miranda de Pensier dans le rôle de Josie Pye. À 17 ans, Miranda de Pensier est apparue dans Anne of Green Gables, 1985, dans le rôle de Josie Pye, la camarade de classe jalouse et méchante qui contrastait constamment avec Anne Shirley. Son interprétation a marqué les esprits, non seulement par la finesse de son personnage, mais aussi par sa présence glaciale qui a fait d'elle l'un des visages les plus inoubliables du film. Pourtant, derrière l'éclat de ce rôle d'adolescente, la vie de Miranda a peu à peu révélé des facettes plus sombres que peu soupçonnées. Miranda de Pensier est née le 20 août 1968 à Toronto, en Ontario, au sein d'une famille distinguée aux profondes racines artistiques. Bien qu'elle ait grandi dans le confort, son enfance fut marquée par des pressions invisibles. Dès son plus jeune âge, elle porta le poids des attentes familiales et le regard scrutateur constant des autres, comparé à son père, éditeur prospère, et à son frère, qui travaillait dans le cinéma. Ces années en apparence paisibles laissèrent en réalité à Miranda un profond sentiment d'aliénation, la poussant à aspirer à la liberté sans jamais savoir où aller. Son mariage ultérieur n'a fait qu'aggraver les blessures de sa jeunesse. Miranda avait espéré trouver la stabilité dans l'amour, mais son mariage s'est soldé par un divorce après seulement quelques années. La séparation l'a plongée dans de longues années de solitude, hantée par la douleur de l'abandon et un doute incessant sur elle-même. Ce choc émotionnel l'a éloignée du métier d'actrice, la menant vers une carrière de productrice et de réalisatrice. Une façon de reprendre le contrôle dans un monde où elle s'était autrefois sentie comme un simple pion. En 2025, Miranda de Pensier, âgée de 57 ans, poursuit sa carrière de productrice et de réalisatrice, notamment grâce à des projets tels que The Grizzlies et la série Anne with an E. Sa fortune est estimée à environ 2 millions de $, mais aucune somme d'argent ne saurait compenser la douleur et les sacrifices qu'elle a endurés. Sean McCann dans le rôle du Dr. O'Reilly. Sean McCann avait 50 ans lorsqu'il a incarné le Dr. O'Reilly, un personnage secondaire mais mémorable, représentant la bienveillance et l'esprit communautaire dans Avonlea et Anne au pignon vert, 1985. Avec son calme et son regard sage, il a marqué les esprits, malgré un temps d'écran limité. Derrière cette image sereine se cachait une vie marquée par des tragédies inattendues. Sean McCann est né le 24 septembre 1935 à Windsor, en Ontario, au Canada. Il a grandi dans un milieu strict et s'est même préparé à devenir prêtre au séminaire Sainte-Pierre. Mais ce qui semblait être une voie sacrée se transforma rapidement lorsqu'il choisit les arts, emportant avec lui discipline et soif de liberté. Ses luttes intérieures de jeunesse le marquèrent profondément. Un homme qui s'efforçait de paraître fort tout en restant fragile et vulnérable au fond de lui. Le mariage et la famille devinrent les plus grandes tragédies de sa vie. McCann s'est marié 2 fois, mais ces 2 mariages se sont soldés par un échec, laissant des blessures indélébiles. Il a eu 5 enfants, mais en 2010, l'un de ses fils s'est suicidé, laissant un vide immense dans le cœur de l'acteur vieillissant. Cette perte, conjuguée à des années d'alcoolisme, a plongé sa vie privée dans une spirale de souffrance. Sa carrière se poursuivit, les récompenses s'accumulèrent, mais dans l'ombre, il ne restait que solitude et amertume. Le 13 juin 2019, Sean McCann s'éteignit à Toronto à l'âge de 83 ans.
mettant un terme à une longue carrière ponctuée de triomphes et de tragédies. Sa fortune était estimée à environ 600 $, une somme modeste pour un homme qui avait consacré sa vie à plus de 150 rôles. Près de 40 ans se sont écoulés et Anne de Green Gables, 1985, reste un souvenir précieux. Pourtant, le destin de ces personnages nous attriste profondément. Certains ont trouvé la paix, d'autres sont partis dans la tragédie et d'autres encore luttent contre les épreuves de la vie. Croyez-vous que les histoires qui se cachent derrière le film soient encore plus bouleversantes que le film lui-même? Partagez vos impressions dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner pour suivre les destins tragiques des stars que vous avez aimés.